Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Oh mon Dieu, tu es bon ce matin, Papa, nous te bénissons. Roi des rois, nous te rendons gloire et honneur. Agneau de Dieu, sois exalté. Le bon berger, nous te disons merci pour cette journée. Nous te rendons toute la gloire pour ta protection divine sur nous pendant cette nuit. Et ce matin, Papa, il t'a plu de nous accorder la vie. Sans condition, Seigneur, nous te disons merci. Et nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie de mes frères et des sœurs. Merci pour leur famille. Merci pour ce que tu as accompli. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons te dire encore bienvenue. Nous savons que tu vis à nous. Mais nous voulons t'accueillir pour cette journée. Pour des grandes choses, des nouvelles choses que tu vas accomplir dans nos vies. Merci parce que tu vas nous amener encore à un autre niveau de notre vie. Une nouvelle étape, une nouvelle dimension avec toi. Sois béni. Que chaque minute de cette journée, chaque heure et chaque seconde soit contrôlée. Oui, Seigneur mon Dieu, par toi, Saint-Esprit. Autrement dit que toutes choses soient sous ton contrôle. Même nos langages et nos comportements, que cela soit affecté par toi, dans le nom de Jésus. Donne-nous la sagesse nécessaire. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la connaissance parfaite de ta volonté en cette journée. Ne nous permets pas de faire ce que nous voulons, qui n'est pas de Dieu. Mais permets-nous de faire ce que toi tu veux, Esprit de Dieu, pour la gloire de notre Dieu. Nous remettons nos époux, nos épouses, nos enfants, Papa, qui vont aller à l'école. Ceux qui sont à la maison, nous te les confions. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de leur vie en les gardant et en les protégeant. Merci pour le champ missionnaire. Merci pour les missionnaires sur le champ. Merci pour nos différentes églises. Merci Seigneur. Sois béni pour cela et magnifié pour cela. Papa, dans le nom puissant de Jésus, nous t'honorons et nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions parce que nul n'est comme toi. Merci. Pour nos allées et nos retours, que tout soit sous ton contrôle absolu. Et nous déclarons et établissons que nous allons sortir dans la paix. Nous allons rentrer dans la paix, dans le nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi et piège de l'ennemi de cette journée, nous les détruisons par la puissance du sang de Jésus. Nous les renvoyons au fond des abîmes qui sont leur demeure, au nom puissant de Jésus. Sois béni, faiseur de miracles. Sois béni, Alpha et Oméga. Nous t'exaltons, nous te magnifions et nous t'honorons, Papa, dans le nom de Jésus. Shalom à vous ce matin, partout où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Quelle journée merveilleuse. Quelle journée merveilleuse. Je suis dans la joie de me tenir encore devant vous ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer cette prière des tueurs de destinée que nous avons commencé. Nous allons prier. Nous allons prier. Il y a des tueurs de destinée au cours de la semaine. Nous allons parler de ces choses-là que nous ne pouvons même pas imaginer que sont sous nos pieds. Que l'ennemi a envoyé juste pour se rassurer qu'il nous dévie de notre destinée. L'une des manières ou l'objectif, l'un des objectifs de l'ennemi pour les tueurs de destinée d'attaquer nos vies, c'est pour nous réduire à néant. C'est-à-dire nous mépriser, nous exposer à la honte. Lisez avec moi ce matin le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là qu'on appelait Goliath qui a attaqué l'armée du Seigneur. Il a attaqué l'Israël. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas élever leur tête. Ils étaient attaqués. Ce homme-là les traitait de tout nom. C'est ce qu'on appelle tueurs de destinée. C'est-à-dire qu'il les a réduits en rien en leur montrant qu'ils ne sont rien et que leur Dieu n'est rien. Ils ne peuvent pas avancer. Quand les tueurs de destinée attaquent ta vie, ils mettent un embargo sur toi. Dans le nom de Jésus, lisez avec moi. 1 Samuel 17. Le verset 4 nous dit qu'un homme sortit alors du champ des Philistins et s'avança
entre les deux armées. Il se nomma Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Vous voyez, nous sautons, nous verrons au verset 8. On dit le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Ne suis-je pas le tueur de vos destinées? Il se vantait de qui il était. Il dit, et vous n'êtes pas des esclaves de Saül, choisissez un homme qui descende contre moi. Si vous continuez la lecture, aucune personne n'a été trouvée dans l'armée d'Israël pour confronter ce monsieur-là. Le verset 16 nous dit que le Philistin s'avança matin et soir. Voici le travail de tueur de destin. Il te réduit au néant. Il dit maintenant, il se présenta pendant 40 jours. Imaginez-vous. 1 mois plus 10 jours. 30 jours plus 10 jours. 40 jours dans le calendrier. Tu es assiégé. Tu es détruit. Tu es réduit à rien à cause d'un tueur de destinée. Il venait les menacer, les réduire à rien. Ce matin, tu vas prier. Tout tueur de destinée que l'ennemi a envoyé pour réduire ma vie au néant. Ce matin, je te détruis au nom de Jésus. Par le feu et par le sang de Jésus. Ma destinée ne sera pas tuée. L'armée d'Israël était une grande armée. L'armée de Dieu vivant. Mais écoutez ce que ce Goliath a fait. Alors nous allons attaquer les Goliaths spirituels qui viennent en forme de tueurs de destinée, qui avancent dans nos vies, qui pénètrent dans nos familles pour tuer la destinée. Par la pauvreté, la destinée de plusieurs ont été tués. Les enfants n'ont pas pu étudier parce qu'il n'y a pas d'argent pour les envoyer à l'école. Les gens qui ont été à l'école ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a aucun moyen, les portes sont fermées en fait. Ce matin, tout tueur de destinée que l'ennemi a utilisé, dans ma famille, autour de moi, qui a attaqué ma vie pendant des années et des années. Ce matin, je me tiens dans l'autorité du sang de Jésus. Et je viens contre ces choses. Je les détruis ce matin. Au nom de toi, Goliath maléfique et satanique, dans ma famille, qui tue la destinée des gens. Les gens n'atteignent pas l'âge qu'il faut atteindre. À un âge très bas, les gens sont morts. 40 ans, 30 ans, 35 ans, morts. Leur destinée est avortée. Leur destinée est tuée. Tu vas dire ce matin, mon cas est différent. Cela ne m'arrivera pas et je ne passerai pas par la même chose. Si tu as réussi avec les autres, tu ne réussiras pas avec moi, ni avec mes enfants. Je ne mourrai pas avant mon temps. Au nom de Jésus, je mourrai rassasié de mes jours. Je verrai les enfants de mes enfants. Déclare-le ce matin. Au nom de Jésus, quel que soit l'âge que tu as, s'il y a des familles qui sont en train de m'écouter, il y a un tueur de destinée qui vient arracher la vie aux membres de ta famille à un âge de fleurs. Ce matin, tu vas refuser cela. Celui que tu es en train d'enterrer était supposé être un ministre. Celui que tu es en train d'enterrer, celui que tu es en train de pleurer, était censé être un directeur quelque part, qui allait aider toute la famille. Mais regarde comme il est parti. Tu vas dire, Satan, trop c'est trop. Ce matin, vous les tueurs de destinée qui sont venus en association pour attaquer ma famille, pour attaquer mes enfants, attaquer les entreprises, attaquer nos vies de prière. Tu n'es capable de prier. Il y a un tueur de destinée qui s'est infiltré. Ce matin, tu le détruis par le feu du Saint-Esprit. Je le détruis. Tout tueur de destinée, les allants et les venants qui sont infiltrés dans l'église pour tuer la destinée des églises. Les églises ne sont plus comme ce que ça doit être. Le monde est rentré. Voici les tueurs de destinée. Juste pour tuer la destinée de nos jeunes. Ce matin, nous refusons cela. Nous détruisons ces tueurs de destinée. Nous les chassons, les renvoyons au fond des abîmes qui sont leur demeure. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel des armées, ce matin, nous remettons nos vies entre les creux de tes mains. Garde-nous. Protège-nous. Avec des murailles de feu. Aide-nous, Seigneur, à être focalisés, les yeux fixés sur Jésus.
Je déclare ce matin par la puissance du Saint-Esprit que tout tueur de destinée qui a été envoyé dans la vie de la jeunesse pour tuer la destinée des jeunes, des grands serviteurs, des grands leaders. Papa, ce matin, je détruis ce programme de l'ennemi. Je détruis ce programme que l'ennemi a mis sur pied. Je le détruis par le feu de l'Esprit de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit anéanti, que cela soit détruit au nom de Jésus. Papa, nous nous recouvrons une fois de plus par le sang de Jésus. Le sang puissant de Jésus. Nous recouvrons nos vies, nos demeures, nos projets. Oh Seigneur, par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Papa, ce matin, nous prions pour les âmes. Que les portes des âmes s'ouvrent dans nos nations. Que les âmes soient gagnées. Que les portes qui les gardent en prison soient brisées. Que les âmes soient libérées. Nous prions pour nos chefs d'État, que l'évangile les touche. Nous prions pour les époux de nos chefs d'État, que l'évangile touche le gouvernement. Nous prions pour nos nations. Seigneur, que ta miséricorde se manifeste dans nos nations. L'ennemi s'est levé pour détruire les nations africaines. Mais ce matin, je dis non à tout mouvement satanique et démoniaque pour déstabiliser la paix dans les nations. Nous les interdisons au nom de Jésus. Et nous libérons la paix, la paix, la paix, venant du trône de Dieu. Je dis, tu as dit, je m'en vais, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde en donne. Que cette paix soit libérée dans nos nations, dans nos églises, dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des servants de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Sois célébré ce matin, le Dieu qui répond à la prière. Que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Papa, je veux prier pour cette famille qui est en train de se lamenter, qui est en train de pleurer en cette saison, qui est en train de se poser la question, où est Dieu dans notre vie? Je voulais te dire ce matin, papa, je voulais te dire ce matin, maman, que Dieu est auprès de toi, il est en toi. Ce que tu es en train de traverser n'est qu'un processus. Avant la fin de cette année, tu verras la main de Dieu et tu le glorifieras dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Excellente journée à chacun et à chacune de nous. Que la paix de Dieu règne dans nos vies. Que la paix de Dieu règne autour de nous. Que nos voisins deviennent des meilleurs amis à nous. Que la paix règne autour de nous. Que nous soyons des transporteurs de paix et de joie partout où nous allons partir dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne journée encore une fois de plus. Nous vous aimons. Mais Christ Jésus vous aime plus au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer la page, de la partager et surtout d'aller sur TikTok. Vous allez nous retrouver là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer cette prière cette semaine, les tueurs de destinée. Je prie que le Saint-Esprit te révèle des choses où tu vas te mettre à prier toi-même et tu verras la délivrance que Dieu va t'envoyer. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.